On le connaît surtout pour ses longs métrages Elephant Man, Twin Peaks, Mulholland Drive, mais le réalisateur David Lynch est aussi plasticien. À Clermont-Ferrand, le Fonds régional d'art contemporain propose de découvrir des dessins, des estampes et des courts-métrages de David Lynch. Valérie Mathieu et Claude Fallas nous emmènent dans l'univers si singulier de l'artiste. C'est le grand format de ce journal. Pour les fans de Twin Peaks, voilà l'occasion de pénétrer dans la chambre rouge. Au Frac Auvergne, Man Waking from Dream expose le travail plastique de David Lynch. Tout le monde connaît sa carrière de cinéaste, mais il a bien commencé par la peinture. Il était étudiant en art dans les années 60 quand l'idée lui est venue d'animer ses images. J'étais dans l'atelier de l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie, en train de travailler sur le tableau d'un jardin la nuit. Je regarde la peinture et il y a un souffle de vent. J'entends le vent sur la toile et je vois les plantes qui commencent à bouger. Et j'ai pensé, ça c'est intéressant, une peinture qui bouge avec le son. Au départ, c'est accidentel. Il n'y a pas la volonté chez David Lynch de faire du cinéma, sauf qu'il s'aperçoit que finalement, c'est véritablement ce médium-là qui lui convient. Ses premiers cours sont des films d'animation et les trois éléments déterminants de l'œuvre du cinéaste plasticien sont déjà réunis, peinture, mouvement et son. Courts-métrages, dessins et estampes révèlent avec un langage différent les thèmes que l'artiste a traités dans ses films. En 2007, David Lynch rencontre à Paris le directeur des imprimeries d'art Idem et la pierre lithographique devient un nouvel espace de création. Il m'a donné une toute petite pierre et c'était une révélation parce que vraiment j'ai vu beaucoup de choses, mais la première lithographie de David Lynch était absolument époustouflante, c'était vraiment son univers. Alors la deuxième chose que je lui ai dit, mais vous voulez en faire une autre? Et tout de suite il m'a dit, mais bien sûr, je voudrais bien. On lui a donné une plus grande pierre. Et celle-là que nous voyons, en fait, c'est la troisième lithographie qu'il a réalisée. Et tout de suite, il a trouvé son vocabulaire. Et depuis lors, eh bien, il fréquente l'atelier. Et à ce jour, il a réalisé plus de 150 lithographies en 5 ans. Ces images, ces dessins sont l'antichambre de son cinéma. Et la meilleure façon de compléter la visite, c'est d'aller voir ou revoir ses longs métrages. Le cinéma Les Ambiances propose une rétrospective de tous ses films, depuis Eraserhead jusqu'à Inland Empire. Il faut partir du principe qu'on rentre dans son univers, pas essayer de chercher à tout prix de raccorder les morceaux au niveau du scénario, mais bien se laisser emporter par ce flux cinéma. Il y a des choses très intimes qu'il arrive à révéler, des personnages effectivement qui sortent immédiatement de nos rêves ou de nos cauchemars, hein, ce qui est un petit peu la même chose. Dans cet aller-retour entre expo et cinéma, entre peinture et film, une question naît. Depuis 2006, des œuvres plastiques, un disque aussi, mais plus de longs métrages. David Lynch sortira-t-il bientôt de son silence? Par rapport à son activité aussi de méditation transcendantale, puisque depuis 33 ans, il médite, et tous ses films d'ailleurs viennent de là, c'est ce qu'il dit. Lorsqu'on médite, on plonge au plus profond de soi, et il utilise toujours l'image des poissons. On voit des poissons. Certains sont des petits poissons qui peuvent donner lieu à des dessins ou des peintures, et parfois on a un gros poisson. Et il faut savoir l'attraper au bon moment, et là ça peut être un film. Et pour l'instant, il est en quête du gros poisson. En aperçu, l'exposition dévoile les dernières images de Lynch, un cours réalisé en 2011. Cette visite permet de découvrir autrement cette œuvre unique
Cet univers construit par un homme qui s'éveille d'un rêve. Et cette exposition qui débute aujourd'hui se déroule jusqu'au 20 mai. Le concert affiché complet depuis décembre.